Chers amis, bonjour. Nous sommes à quelques heures du jour le plus saint de l'année, de Yom Kippour, et je voudrais partager avec vous un message. Vous savez que chaque jour de l'année, nous avons trois prières. Le jour dans le calendrier juif commence le soir, comme le Shabbat par exemple, qui commence vendredi soir, avec la prière de Arvit, la prière du soir, puis Shacharit, la prière du matin, et enfin Mincha, la prière de l'après-midi. Et une des raisons pour laquelle nous avons trois prières, c'est parce que notre âme, et la partie de notre âme avec laquelle nous sommes en contact à travers les jours, appelons ça réguliers, les jours de la semaine, est composée de 3 degrés, 3 niveaux. Nous avons le niveau le plus bas, disons, appelons ça le niveau mécanique, le fait que notre corps fonctionne, on appelle ça le nefesh. Et c'est, comme je disais, c'est le côté mécanique de la personne, le cœur qui bat, les bras qui bougent, les pieds qui bougent, etc. Puis, nous avons aussi un côté de l'âme qui s'appelle le ruach, l'esprit. C'est le côté émotionnel de la personne. Donc, non seulement nous avons un corps qui fonctionne, mais nous avons aussi des capacités émotionnelles. L'amour, la peur, etc. Puis, nous avons la neshama. La neshama est le côté intellectuel de la personne, ce qui nous permet de raisonner, de réfléchir et de penser. Eh bien, nous sommes en contact avec ces trois niveaux de notre conscience tous les jours. Et chaque prière nous permet de adresser, toucher un de ces niveaux-là. Donc, comme je disais, la prière du soir, puis la prière du matin et la prière de l'après-midi, qui nous permet d'être en contact avec notre nefesh, ruach et neshama. Nous avons un quatrième élément à notre âme, quatrième couche, un quatrième niveau, qui est ce qu'on appelle chaya. C'est plus dans le conscient, ça dépasse notre capacité intellectuelle ou même émotionnelle, et c'est l'expérience divine, une expérience religieuse, l'expérience où on ressent un lien particulier, une inspiration particulière avec Hachem. Cette quatrième degré, ce quatrième degré est exprimé entre autres par le fait que Shabbat et les jours de fête, nous avons une quatrième prière, la prière de Moussaf. Parce que pendant ces jours-là, ce sont des jours d'élévation spirituelle et nous pouvons être en contact avec quelque chose de plus profond que le quotidien. Donc, c'est être en contact avec une expérience religieuse, une expérience sainte, qui fait que Shabbat est un jour particulier. On est plus sensible au spirituel, on est plus sensible au divin. Shabbat, Yom Tov, nous avons passé Rosh Hashanah, nous avons Kippour bientôt, et les fêtes de Sukkot. Mais il existe un cinquième élément, un cinquième degré. Un degré que le message détermine ou explique, définit comme le niveau de Yechida. Yechida, c'est vraiment l'unité. C'est le point d'union entre Hachem et nous. Ce n'est pas une somme du ressenti, c'est notre être. Ce n'est pas une expérience, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons peut-être exprimer, c'est un état d'être. Une union parfaite et absolue entre créateur et création. C'est ce que nous trouvons dans les livres de Kabbalah, appelé comme l'étincelle de Dieu à l'intérieur d'un être humain. En yiddish, on trouve une expression qui est le pinteleyit, le point juif. Ce point-là en nous qui fait que quoi qu'il arrive, on ne peut pas être séparé de Dieu. On peut faire des fautes, mais arrive un moment où il y a une espèce de ligne rouge qu'on ne peut pas dépasser. Chacun sa ligne. Chacun sa ligne. On raconte une histoire avec le Rav Chaim de Vologine. Et une fois, à la sortie de Yom Kippour, tout de suite après la prière du soir, au lieu de rentrer chez lui et de manger, il s'est assis pour étudier. Il étudiait chaque jour un certain nombre d'heures ou de minutes de Gemara. Et bien, toute sa prière Yom Kippour, il s'est mis à étudier la Gemara. Alors, il y a quelqu'un qui était le voir en lui disant, Rav, pourquoi ne rentrez pas chez vous, manger quelque chose avant de vous asseoir à étudier? Et il a répondu en disant, si moi je rentre à la maison manger, le fils du pharmacien va abandonner son judaïsme. Mais ça veut dire quoi? Quel rapport? Et il leur a expliqué, il a dit, voilà, chaque personne a sa ligne rouge qu'on ne va pas dépasser dans notre relation par rapport à Hachem. On a tous notre ligne. Et bien pour moi, c'est étudier le nombre d'heures que j'étudie chaque jour de Gemara et de Torah. Et si je ne le ferais pas, je transgressais cette ligne, je passerais au-delà de cette ligne rouge et c'est inacceptable. Mais ce qui va se passer, c'est que moi, je suis le rabbin de la communauté, mais si moi je fais ça, mais la personne d'après va peut-être étudier un peu moins. Et la personne d'après va peut-être se permettre, au milieu de la prière,
de ne pas être concentré sur la prière. Et la personne après va peut-être se permettre de parler pendant la prière. Chacun à son niveau. Mais si moi je permets de transgresser, de traverser cette ligne rouge, de la franchir, eh bien la personne après va être à son niveau, va franchir cette ligne rouge, etc. etc. Mais dans notre village, on a le pharmacien et son fils, le fils du pharmacien. Pour lui, sa ligne rouge, c'est de ne pas avoir abandonné le judaïsme, d'être resté juif, de ne pas s'être converti. Mais si moi, je vais traverser cette ligne, je vais la transgresser, eh bien lui, ce qu'il va faire, c'est la même chose. Et donc, pour lui, ce sera abandonner le judaïsme. Donc, on a chacun son niveau, on a chacun ses capacités. Mais on a en nous quelque chose qui nous dit on ne peut pas vivre sans Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on vit le jour du Yom Kippour. D'où il y a d'ailleurs le phénomène du juif du Yom Kippour. Quelqu'un qui, si on lui demande s'il croit en Dieu, il va dire que non, s'il est religieux, il va dire que non. Et malgré tout, cette personne se retrouve à la synagogue le jour du Yom Kippour. Parce qu'un juif a besoin d'être un avec Dieu le jour du Yom Kippour. Et c'est pour ça, parce que nous atteignons ce 5e niveau, le niveau de Yechida, ce niveau d'unité profonde et intime au degré le plus fort entre un juif et Hachem, que le jour du Yom Kippour, nous avons une 5e prière. La prière de Neila. Neila qui littéralement veut dire clôture, fermée. Et une des explications pour laquelle on donne ce nom de Neila, cette prière-là, le rabbi nous explique, c'est parce que nous sommes entrés dans les chambres les plus profondes, les plus intimes de Dieu, et la porte est fermée derrière nous. Nous sommes là, face à face avec Hachem. Personne d'autre ne peut rentrer. C'est le moment d'intimité le plus profond qui puisse exister dans toute l'année. Nous et Hachem, rien d'autre. Et c'est un jour où on vit ça. Un jour où on vit sans bruit, sans confusion, sans distraction de toutes les choses de la vie. On ne travaille pas. On ne mange même pas et on ne boit pas. Toutes les choses qui pourraient nous distraire, nous écarter de cette relation profonde qui puisse exister entre Hachem et nous sont éliminées. Même le Satan, même le Yetzirah est éliminé. C'est un jour où il n'a pas de pouvoir sur nous. Donc on a vraiment la possibilité de rentrer en contact avec le point le plus profond de notre existence, qui est la partie de Dieu qui existe à l'intérieur de nous, parce que chacun et chacune d'entre nous a la présence de Dieu à l'intérieur de soi. On a tous notre Kodesh HaKodashim, on a tous notre Saint des Saints, et on a tous la capacité, de la même manière que le Kohen Gadol, le grand prêtre, rentrait dans les Saints des Saints le jour du Yom Kippour, et c'est le seul jour où il le faisait, et nous avons la possibilité, nous aussi, d'accéder à notre Saint des Saints, notre Kodesh HaKodashim, de rentrer à l'intérieur de ce degré le plus profond que nous avons. Prenons cette chance-là, profitons-en, profitons de l'opportunité que Dieu nous donne de pouvoir avoir cette relation 1-1 avec lui, et que par le mérite de notre effort, par le mérite de notre concentration sur le côté divin de notre existence, parce que nous l'avons tous, que nous ayons tous une khatima, gma khatima tova, que nous soyons écrits et scellés dans le livre de la vie pour une bonne année, une année de parnassa, une année de santé physique et émotionnelle, une année de joie des enfants de la famille, les gens qui ont besoin de se marier, qui se marient cette année, les gens qui ont besoin d'avoir des enfants, qui aient des enfants, et que tout se passe bien, vraiment que des bonnes choses, la chose la plus importante, la venue du Mashiach, qu'il soit vraiment, qu'on arrête d'en parler, que ce soit quelque chose, un fait accompli, et que ça se passe très, très, très rapidement. À très bientôt, au revoir.